maman. Nous sommes de retour. Back at my coma. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouvel élément qui n'est pas le même que d'habitude, car j'ai déménagé. Ouh. Là, je suis en mode clochard, clairement, je suis en mode on est là pour les travaux, on est là pour travailler aujourd'hui. Et il faut pas faire attention à mon apparence parce que j'ai pas dormi depuis 2h du matin, fatiguée, je fais du sport à 5h du matin, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris ma douche à 6h, tout va bien, voilà, j'ai pas dormi. Donc je passe d'une maison à un appartement. J'ai pas de voisins en face, j'ai pas de bâtiment, j'ai rien, donc pas mal. Si j'ai un bâtiment, du coup, vu que j'ai un collège, mais bon. Comme hier, en fait, j'ai détapissé. Là, en fait, on est dans la chambre. J'ai détapissé toute la chambre. J'ai pas tout fini. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y avait un papier peint horrible. De base, il y avait un papier peint noir, hyper mal posé. Mais en fait, j'ai découvert qu'il y avait un autre papier peint horrible. Et je comprends du coup pourquoi ils ont mis un papier peint dessus, même si c'est très mal posé. En fait, je pense que dans la vidéo, vous allez voir la part de base en fait. Et un peu à quoi ça va ressembler après. Une fois que j'aurai un peu tout redécoré et tout ça. Et voilà, j'aime bien. Donc, je vous fais un petit peu un room tour. Là, là, on est dans le débarras. Donc voilà, on peut poser plein de choses, du PQ. Voilà, un peu tout ce qu'on veut. Là, derrière moi, vous avez l'entrée en fait. Dès qu'on rentre directement, on est sur le salon avec ma petite table que j'ai peinte. Magnifique, fille, quel travail. J'ai dormi ce matin ici parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas dormi de la nuit. Donc je me suis dit que j'avais le droit de m'imposer une petite sieste jusque 13h. Histoire de rattraper un peu de sommeil. Donc ensuite, dès qu'on entre, on a la cuisine avec des petites choses qu'on a déjà installées. Avec des petites plaques. On a un petit meuble ici. Ici, en fait, ce sera la place pour... comment ça s'appelle? La machine à laver. Ah, ici, on va mettre le frigo. Et regardez... Non, mais s'il vous plaît. Le meuble, genre... Le meuble est énorme. Le meuble est énorme. Il y a 12 000 choses pour lesquelles on peut être content dans un appartement. Je crois que je suis la seule meuf qui s'extasie devant un meuble. Je vais déjà tout casser dans cette maison, c'est parfait. On poursuit, ici on a des rangements. Mon Dieu Seigneur, c'est trop bien. Là je vais continuer de détapisser. Et je vous tiens au courant pour la suite des événements. Ryan Little. J'ai oublié de vous présenter mon bleu aussi. Parce que bon, pas mal. Regardez, oh Philippe, t'es complètement débile, pourquoi tu fais des trucs comme ça? En fait, je suis tombée dans l'escalier. Je vous jure, j'ai rigolé. En vrai, j'ai pas envie de rigoler parce que la douleur elle est horrible, c'est pour ça que j'ai pas dormi cette nuit. 8h du matin, je descends bien sûr évidemment avec un pantalon qui est beaucoup trop long pour moi. Donc évidemment, je cours à l'escalier, je me dis, comme tous les matins, je me dis pas, mais Philippe, tu vas tomber au bout d'un moment. Genre réfléchis 2 secondes, au bout d'un moment, tu vas tomber dans l'escalier. Non, pas du tout, Philippe court dans l'escalier. Sauf que
je suis tombée. Et je suis levée. J'ai eu un espoir, genre, mais genre, oh, mais je vais me relever, tout va aller bien. Bah non, je suis retombée dans l'escalier. Voilà. Je fais pitié de l'eau, enfin, en fait. Du coup, ça m'a valu ce magnifique bleu incroyable. Je sais que vous êtes tous jaloux, vous voulez tous le même, mais non, c'est pas aussi. Il est qu'à moi. Bon, là, du coup, on est le 3e jour des travaux. Je suis épuisée. Vous voyez là, je suis épuisée. Épuisée. Je ne peux plus. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée là. Hier, on a monté le lit à minuit. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment tout détapisser, quoi. On a peint la moitié d'un mur. Enfin, un mur. Je tiens à préciser qu'à ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir fait la guerre et que j'ai perdu toute notion du temps. C'est à prendre en compte. Et j'ai l'impression que ça va jamais se terminer, je vous jure. Oh my fucking god, she fucking dead. 2,000 years later. Petit update. Je sais que je plais à tout le monde de cette façon. Donc au bout d'un moment, je veux bien, mais... On m'a dit, ah mais Philly, tu devrais mettre une sous-couche pour le mur derrière, parce que le mur, je sais pas si vous avez vu, mais il est super abîmé. Je vous explique, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais il y avait au moins 4 couches de papier peint, voire 5 qu'il a fallu enlever en fait avant d'arriver jusqu'au mur. Sachant que même quand on met le papier peint, en fait, le mur est tellement abîmé que bah il y a quand même des traces et ça fait super chier, mais on peut rien y faire. On voit très bien ici que bah ça change absolument rien au fait que bah ça fasse quand même des trous dans le mur, quoi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais commencer à mesurer le mur et ensuite je vais voir bah, combien je dois couper par rapport au papier. Du coup, j'ai fait le premier côté sur la gauche. En fait, ce que j'ai pas calculé, c'est qu'il y avait un raccord entre les deux. Du coup, je sais pas comment je vais faire, mais pour l'instant ça me paraît bien. Même au niveau des côtés et tout, enfin il y a de la colle et tout, je vais l'enlever bien sûr, mais je trouve que ça va. En vrai de vrai, je trouve que je m'en sors quand même pas mal pour quelqu'un qui a jamais fait de tapisserie. Entre nous. Du coup là je viens de finir le 2e mur. Oh, j'en suis à la moitié du mur en gros. Et comment vous dire que ça fait 3 fois que je recommence cette putain de bande parce qu'il y a un raccord. Sauf que moi, dans mes calculs, quand j'ai coupé la bande, ben, comme une idiote, je me suis pas dit « Ah, mais il faut peut-être que je calcule ». Du coup, comme une conne, il manque un bout ici. Comment vous dire? Je suis déjà à bout de nerfs. La chambre donne pour le moment. Bien sûr, je n'ai pas eu le temps d'aller acheter des... Enfin, c'est pas même pas que j'ai eu le temps, en fait. C'est même pas que j'ai pas eu le temps, en fait, c'est que tout est fermé. Donc, je peux pas acheter de déco pour l'instant. J'ai pu me débrouiller, genre... juste avant le confinement et acheter 2-3 bricoles et bricoler des trucs moi-même, mais là pour l'instant je peux pas acheter de déco, donc je peux pas l'inventer, je peux pas la chier. Ça c'est le résultat du mur, franchement je le trouve pas si mal que ça, genre je trouve qu'on voit pas la démarcation ni rien, donc je suis plutôt satisfaite. Le lit, bah il va falloir que je trouve en fait des draps qui match mon mur doré en fait. Donc soit j'achète des draps noirs ou je sais pas, je vais voir, ou des blancs ou je sais pas. Toujours la 2e petite couette car ici on est des frileux, ok. Du coup là-bas j'ai mon bureau, donc là où je fais tous mes devoirs, tout ça, lol. Je suis totalement en décrochage scolaire mais on va pas le dire. De ce côté-là j'ai ma petite armoire que j'avais déjà chez moi, que j'ai réussi à récupérer avec la petite imprimante, voilà, pépère. Le petit doudou Totoro bien sûr parce qu'ici on stan les studios Ghibli. Et du coup, j'ai réussi. Bah, déjà, j'avais déjà mon miroir que j'ai réussi à récupérer de chez moi. Et j'ai acheté un petit fauteuil en rotin pépite. Et donc, du coup, le soir, ça donne ça. Franchement, si on n'est pas trop à l'aise dans cette chambre, regardez, il y a même ma super petite fleur. Incroyable!
Il y a de la lumière partout. Je suis une grande fan de lumière, vraiment. Et là, je trouve que j'ai même pas encore assez de lumière, j'ai envie d'en mettre partout au plafond. Alors vraiment, quand là, on est posé là, moi je me sens à l'aise dans cette chambre. En plus, j'ai récupéré mes LED qui étaient déjà chez moi dans mon ancienne maison. Du coup, c'est parfait vraiment. L'ambiance, oula, du calme. L'ambiance est à son paroxysme. Grosse fiesta boum boum tous les soirs. Non, c'est pas vrai, on a des voisins. La salle de bain, elle a pas changé, hein, si ce n'est que voilà, il y a des brosses à dents et des produits. Je vous montre pas les toilettes parce que les toilettes ils sont en travaux. Et d'ailleurs, ça sert à rien de montrer les toilettes, mais juste voilà quoi, on va s'en passer. Du coup, là, c'est le salon. Honnêtement, je trouve que la déco ça va sans avoir de grosses déco ou quoi. Avec mon super tableau sur le mur, vraiment incroyable, mais incroyable. Vraiment, il est à sa place. Genre, c'était exactement la bonne mesure pour le mur. Genre, c'était fait pour être là. Et après, bah, pépère, un petit coin play, petit coin, voilà. Et la cuisine, je vais pas vous la montrer, honnêtement, ça sert un peu à rien. Il y a juste, voilà, un frigo, des casseroles et des verres dans les meubles. Dans les placards. Donc, c'est tout. Je pense là, mais en fait, j'ai complètement oublié de vous expliquer ma péripétie avec la voisine. Le problème, c'est que, en fait, mais tous les soirs, quand je vous dis pendant tous les soirs, genre une semaine consécutive, ça s'arrêtait un peu parce que je donnais des coups de balai au plafond. Et c'était des bruits, mais tous les soirs, quoi. Tous les soirs jusqu'à 22h, 23h. C'était plus possible, je vous le jure. Mentalement, j'étais épuisée, j'étais en train de câbler. Et là, je me suis dit, mais attendez, là, c'est le deuxième confinement. Si c'est ça tous les jours, I'm not gonna survive. Bref, ça a été réglé le problème et tout parce que il y a genre quelques jours, j'étais en mode not again, fuck again. Oh Lord. Again. A fucking again. Nothing new, nothing changed, same old shit. Same old fucking. Du coup, bref, apparemment c'était sa machine à laver et ça m'a rassurée parce que j'étais en mode franchement, si on va commencer à s'embrouiller avec les voisins parce que l'autre il fait du bruit, il fait du tapage. Mais je vous jure, en fait, les bruits c'était comme si quelqu'un genre marchait. Soit tu as des cailloux sous les pieds, soit je sais pas. Donc en fait, non, apparemment c'est sa machine à laver. Et en fait, la machine à laver ici aussi, dans l'appartement, elle fait exactement la même chose. Genre elle tape contre le sol, genre elle se soulève complètement. Voilà, tout ça pour dire voilà ma péripétie. Je vous tiendrai au courant s'il se passe d'autres choses. En vrai, j'estime que j'ai pas eu assez une conversation d'adulte avec vous, donc je vais me reprendre en main. Je trouve ça fou, la sensation que t'as, genre, de payer le loyer, de faire tes courses. Genre, c'est trop bizarre. La première semaine, j'étais désorientée, j'étais en mode trop bizarre. Genre, je dois payer un loyer et tout maintenant. Mais bref, ça fait grandir et franchement, ça fait grave du bien. Genre, tu sens que tu prends en maturité dans la vie. J'ai l'impression de parler comme une vieille, mais de toute façon, j'ai l'impression d'être une vieille. Mais genre, ça fait trop bizarre quand tu vois autour de toi que tes amis et tout ça, genre, ils commencent déjà à avoir leur appart, à avoir leur vie de couple, leur future vie de famille. Genre, tu deviens tellement adulte d'un coup. Et moi, le truc qui m'a mis vraiment une claque, c'est le fait de recevoir des gens chez moi, genre. Et là, genre, non, c'est toi qui dois tout faire. Tu dois faire les courses, tu dois faire la cuisine, tu dois faire la vaisselle, tu dois faire tu dois mettre la table, tu dois débarrasser, tu dois t'occuper de tes invités et tout. Moi, ça, avant, je m'en rendais pas compte. Et genre là, je me dis, en fait, c'est vrai que c'est beaucoup de travail d'entretenir un appartement, juste de passer à l'étape adulte. Et genre, faut être prêt mentalement. Genre, vous pressez pas sur ce genre de choses sous prétexte que c'est le goal de tout le monde d'avoir son apparto, de fonder une famille, de je sais pas quoi. Mais genre, faut vraiment être prêt mentalement parce que ça sert à rien de prendre un appart si vous n'êtes pas prêt à pouvoir payer un loyer, à avoir des responsabilités et tout ça. C'est trop bien d'avoir son indépendance. Et voilà, de sentir qu'on grandit. Rien à voir aussi, mais je voulais grave dire merci. Peut-être que je l'ai pas dit assez aux gens qui m'ont aidé pendant le déménagement, détapisser et tout ça. Là, vous êtes comme la première bouchée de la nourriture quand on a faim. Vraiment, on vous apprécie extrêmement.
Peut-être qu'il y en a qui savent ce que ça fait d'être étudiante, d'être toute seule, d'être loin de sa famille, tout ça. C'est bien d'avoir des gens qui... C'est bien de s'entourer de bonnes personnes et qui sont là pour vous et qui vous aident tout le temps. Petit moment émotion. Fini. Mon corps, ça m'a donné un peu. Je vous retrouverai probablement dans une prochaine vidéo en train de me percer l'oreille à l'aiguille toute seule. Et voilà, petit avant-goût de la prochaine vidéo, je vais probablement me percer l'oreille toute seule. Voilà, je tenais à vous le dire. Au moins, je serai moins seule dans cette épreuve et on pourra tous en rigoler. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de revoir ma sale gueule. Je sais que vous avez manqué, Non, plus sérieusement, j'espère reprendre les vidéos un peu plus sérieusement que la dernière fois. Mais là, c'est un peu compliqué de trouver des sujets de vidéos. Parce que, en fait, YouTube, le problème, c'est que j'ai l'impression que tout a été déjà fait et que dès que tu reprends un concept, il n'y a rien de nouveau. Du coup, c'est un peu compliqué de trouver des nouvelles choses. Voilà quoi, on se retrouve une prochaine fois dans un nouvel épisode.